La nutrition. Quel est le rôle essentiel des glucides dans l'organisme? A. Énergétique. B. Favorable à la croissance. C. Indispensable à la constitution. Dans quels aliments trouve-t-on des molécules de glycérol? A. Les lipides. B. Les glucides. C. Les protides. Qu'apportent essentiellement la viande, le poisson et les œufs à l'organisme? A. Des lipides. B. Des glucides. C. Des protides. Quel est, parmi les suivants, l'aliment le plus riche en glucides? A. Les légumes frais. B. Les bonbons. C. Les yaourts. Quels sont les principaux éléments qui participent à la construction de l'organisme? A. Les protides. B. Les glucides. C. Les lipides. D. Les sels minéraux. Quelle est la définition d'une calorie? A. C'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré Celsius la température de 1 litre d'eau. B. C'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré Celsius la température de 1 gramme d'eau. C. C'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré Celsius la température de 1 gramme d'eau à 15 degrés Celsius sous la pression atmosphérique normale. Quel est en joules l'équivalent d'une kilocalorie? A. 1 kilocalorie égale 418 kJ. B. 1 kilocalorie égale 41,8 kJ. C. 1 kilocalorie égale 4,18 kJ. Quelle doit être la composition moyenne d'une ration alimentaire équilibrée? A. 15% de protides, 25% de glucides, 60% de lipides. B. 55% de protides, 15% de glucides, 35% de lipides. C. 15% de protides, 30% de lipides, 55% de glucides. Quels sont, parmi les suivants, les aliments qui traversent la paroi intestinale sans subir de transformation? A. Les protides. B. Les sels minéraux. C. Les vitamines. D. L'eau.
Quels sont, parmi ces composants des glucides, ceux qu'on appelle des sucres lents? A. Le fructose. B. Le glucose. C. L'amidon. D. Le glycogène. De quoi se composent essentiellement les lipides? A. D'acides gras. B. De glycérol. C. De glycogène. Combien de calories apporte un gramme de lipides? A. 4 calories. B. 4 calories. C. 9 calories. Quels sont les composants essentiels des protides? A. Les protéines. B. Les oligoéléments. C. Les acides aminés. Quelle est l'importance de l'apport de vitamines dans l'alimentation? A. Elles sont indispensables pour la bonne utilisation des nutriments. B. Les vitamines sont indispensables à la vie. C. Leur absence dans la ration alimentaire entraîne de graves carences. Qu'appelle-t-on un régime hypocalorique? A. Un régime pauvre en graisse. B. Un régime pauvre en sel. C. Un régime pauvre en calories. Quel est l'aliment qui contient proportionnellement le plus de lipides? A. Le miel. B. Le blanc d'œuf. C. Le gruyère. Quel est le pourcentage d'eau contenu dans le corps humain? A. Entre 65% et 70%. B. Entre 70% et 75%. C. Entre 75% et 80%. Quels sont les composants du lait parmi les éléments suivants? A. Des lipides. B. Des glucides. C. Des protides. D. Des vitamines. Quel est, parmi les aliments suivants, celui qui contient le plus de protéines? A. La viande. B. Les œufs. C. Les lentilles.
Quels sont les aliments qui contiennent le plus de cellulose, parmi les suivants? A. Les poissons. B. Les légumes. C. Les gâteaux secs. Quels sont les sels minéraux parmi les éléments suivants? A. Le calcium. B. Le fer. C. Le magnésium. D. La vitamine K. Parmi ces affirmations concernant le devoir de précaution, quelle est celle qui comporte une erreur? A. Avec l'identification d'un produit, on doit pouvoir déterminer son origine, sa date de péremption et sa composition détaillée. B. Le parcours de tout produit doit pouvoir être instantanément connu et contrôlé, c'est ce qu'on appelle la traçabilité. C. L'étiquetage doit comporter la composition détaillée du produit et de ses dérivés. D. L'AFSA est l'Agence française de surveillance sanitaire des aliments. Que signifie le sigle OGM? A. Organisation générale des modifications alimentaires. B. Organisme génétiquement modifié. C. Office parlementaire d'évaluation. Quel sujet a été abordé lors de la conférence de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, à Seattle en 1999? A. Les OGM. B. La vache folle. C. Le poulet aux hormones.